Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va parler un petit peu lumière et surtout animation. Comme vous le voyez à gauche vous avez un rond, on ne peut plus simple, blanc, basique, et juste à côté vous avez exactement le même rond, entre guillemets, à la différence qu'on a rajouté quelques effets pour travailler la lumière. Et c'est le sujet du tuto d'aujourd'hui. Et bien évidemment, la démarche peut s'adapter pour plein de contextes. Mais vous allez voir. Juste avant de commencer, je vous rappelle que j'ai sorti ma toute première vraie formation sur la colorimétrie. Vous avez moins 15% avec le code NSS15 jusqu'au 4 octobre à minuit. Le lien est en description et on passe tout de suite au tuto. Bien, premièrement, on va avoir besoin de créer un élément dans notre panneau projet. Vous allez faire un clic droit, allez dans Nouvel élément et sélectionnez Cache couleur. Ce dernier se met automatiquement à la résolution de votre séquence et vous faites OK. Et vous allez sélectionner un cache couleur sombre. Alors pour ma part, je vais rentrer une de mes couleurs de ma bibliothèque. Donc c'est un bleu très très foncé, presque noir. Et ensuite vous faites OK. Vous pouvez le renommer fond si vous voulez. Vous faites OK à nouveau et vous le glissez déposé dans votre timeline. C'est important d'avoir un fond. Pourquoi ? Parce que les effets de lumière que l'on va créer, s'ils ne reposent pas sur un fond entre guillemets tangible, ça va pas bien ressortir. Et c'est dommage. Alors une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir dupliquer votre fond, ce qui fait que vous avez deux fois le même cache couleur. Et sur celui du haut, vous allez pouvoir venir glisser un premier effet qui est l'effet cercle. Donc c'est ce qui va nous permettre de créer notre cercle. Pour ma part, je vais l'agrandir un peu de 75 à 200. Bien évidemment, c'est juste pour l'exemple. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dupliquer votre cercle et sur celui du haut, vous allez appliquer un nouvel effet, qui est l'effet dégradé. Quand vous tapez dégradé, vous en avez plein, c'est le premier de la catégorie générée. Donc vous glissez déposer sur votre piste numéro 3. À partir de là, dans les options d'effet, vous allez sélectionner deux couleurs. Premièrement, pour la couleur de départ, vous allez mettre du blanc complet. Et ensuite, pour la couleur d'arrivée, vous allez mettre une autre couleur, mais quelque chose d'un petit peu punchy, un petit peu dynamique, histoire de donner un aspect sympa à notre boule. Voilà, donc pour ma part, j'ai pris du blanc et du rouge. Et ensuite, toujours dans les options d'effet, vous allez sélectionner le point de départ, ce qui va vous afficher en haut le point de départ et en bas le point d'arrivée. Et vous allez venir les déplacer jusqu'à ce qu'ils se trouvent tous les deux au bord de la boule. Voilà, et ça va vous donner quelque chose à peu près comme ça. Une fois cette étape réalisée, toujours sur le même calque, vous allez sélectionner l'outil Créer un masque d'ellipse pour créer un masque en forme de rond autour de votre boule. Alors en lui-même, le masque, vous n'avez pas forcément besoin de le déplacer. Ce qu'on va faire en revanche, c'est modifier les contours progressifs du masque. On va les passer de 10 à 50 et ensuite surtout on va modifier l'expansion du masque et on va la réduire jusqu'à ce que la limite du masque, alors c'est-à-dire le cercle qui est dessiné avec une seule ligne et pas des petits pointillés, donc entre les deux cercles faits avec des pointillés, cette ligne de délimitation on va la mettre sur le bord de notre boule, à peu près comme ça, et donc comme vous voyez ça va vous faire un petit effet de halo de lumière qui est du plus bel effet. Et donc du coup comme vous l'avez compris, cet effet de lueur est créé par le cercle blanc qui est resté juste en dessous. Bien, une fois que cela est fait, vous allez sélectionner les deux boules, vous allez faire un clic droit, sélectionner un briquet et le renommer par exemple cercle. Et vous faites OK. Ensuite, vous allez dupliquer la séquence imbriquée histoire de retrouver à nouveau deux éléments. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet lueur VR que vous glissez pour l'instant sur votre piste 3. Vous allez passer le seuil de luminance de 0,9 à 0, donc c'est-à-dire vraiment le maximum, et vous allez réduire un petit peu la luminosité de la lueur, histoire d'avoir un petit effet de brillance sans non plus que ça prenne l'entièreté de la boule. Ensuite, vous allez faire la même chose avec le cercle du bas, donc on met l'effet de lueur, mais cette fois-ci, on va lui mettre des paramètres un petit peu différents. Je vais désactiver le cercle du haut pour bien voir ce qu'on est en train de faire. Vous allez à nouveau passer le seuil de luminance de 0,9 à 0. Vous allez passer la saturation de la lueur de 1 à 0. Donc là, vous allez avoir une boule complètement blanche. Et surtout après, vous allez augmenter le rayon. Pour ma part, je vais le passer de 100 à 400. Une fois cette étape réalisée dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet flou gaussien qui sera le dernier effet que l'on va utiliser aujourd'hui et vous allez rentrer dans le flou gaussien la même valeur que vous avez rentré pour le rayon. Donc pour le rayon, j'ai mis 400 et pour le flou gaussien, je mets donc 400. Enfin, et pour terminer, parce que là, comme vous le voyez, ça a beaucoup trop d'influence, il y a beaucoup trop de lumière et surtout on voit les contours, c'est vraiment pas beau, vous allez réduire l'opacité jusqu'à ce que ce soit beaucoup plus discret. Pour ma part, je vais le passer de 100 à 6. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus doux, on a une lueur beaucoup plus discrète. Et une fois que cela est fait, si comme moi, vous avez caché le cercle du haut, vous pouvez le rafficher et vous avez votre effet final. Alors bien évidemment, si vous souhaitez rajouter un petit peu plus de lueur, vous pouvez toujours modifier l'opacité. Là, par exemple, l'opacité, je l'ai passé de 6 à 10. On le voit un petit peu plus, c'est sympa. Et à partir de là, vous allez pouvoir utiliser ce genre de technique, soit pour créer des jingles, soit pour créer des animations, soit même pour donner un certain style à du texte, parce que ça peut très bien s'adapter pour du texte. Et vous pouvez même faire une petite animation très légère de déplacement, comme si l'objet flottait dans le vide. J'en ai déjà parlé. Et à partir de là, vous avez toutes les clés en main. Voilà, c'est un petit effet que j'aime bien, qui illustre parfaitement cette notion qui dit que la lumière, c'est la chose la plus importante en vidéo. Là, pour le coup, même pour de l'animation, on a une bonne preuve. Et en attendant de reparler de ça, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Vous avez encore et toujours la formation dans la description, c'est en première ligne et vous avez les moins 15% jusqu'au 4 octobre. Passé ce délai, ça reviendra au prix normal. C'est tout pour aujourd'hui, je vous fais des bisous et à plus.